il n'y a pas de malentendu. La police de l'audience appartient au président du tribunal qui distribue la parole telle qu'il entend procéder. Il n'a pas tous les droits, il doit respecter les droits de la défense et les droits de chacune des parties. Et je n'ai pas entendu de malentendus substantiels au cours de ce procès. Il est normal que chacune des parties jouant sa partition, que de temps en temps les intentions et les tiraillements s'expriment dans une salle d'audience de droit pénal. De temps en temps, il y a des confrontations, il y a des chocs entre les différentes parties et c'était une journée ordinaire d'audience pénale. Chacune des parties civiles a soulevé à l'encontre de l'autre des exceptions. Ces exceptions sont jointes au fond. Une décision sera rendue sur la question. Si le président du tribunal a recadré une partie civile, je ne sais pas si cela veut dire que cette partie civile n'avait pas sa raison d'être à l'audience. Le président, il est le juge de l'opportunité des débats. Il est également maître de la police de l'audience. Il peut enjoindre à une partie civile de rester à sa place, notamment lorsqu'il sent que la partie civile se comporte comme une défense. Donc je pense que les petites remises au point du président du tribunal étaient destinées aux questions qui étaient posées en lieu et place de la défense par une partie civile. Donc il a juste distribué les rôles en rappelant que chacune des parties doit jouer exactement son rôle. Les défenses défendent, les parties civiles attaquent sur les questions des intérêts civils et le procureur poursuit. Il a juste veillé à ce que chacune des parties reste dans son rôle et qu'il n'y ait pas de confusion de genre. J'ai estimé simplement que ni le tribunal, ni le parquet, encore moins les avocats de l'État du Sénégal à l'agence judiciaire de l'État, n'ont pu poser des questions sur la déclaration préliminaire de M. Khalifa Ababacar Sall, comme quoi on lui avait fait 2 offres publiques qu'il a refusées et c'est ça qui lui vaut un procès. Et qu'effectivement, parmi les personnes qui ont eu à bénéficier des fonds secrets, des fonds publics, des fonds politiques autant pour moi, il y avait bien l'actuel président de la République. Mais ça, c'est une déclaration publique qu'il a eu à faire et que tout le monde a relevé. Moi, c'était juste pour ma curiosité personnelle en tant qu'avocat, parce que je suis dans un procès. Je crois qu'un procès sert à voir la vérité se manifester et je voudrais sur ce point tout simplement qu'il me réponde sur ce point. Mais le président a estimé que c'est une question que doivent poser effectivement les avocats de la partie civile. Je suis d'accord avec lui. Je m'en tiens simplement à poser maintenant des questions sur ce qui concerne le budget municipal. Moi, je considère simplement une chose. Il est absolument difficile de tracer un cheminement à un avocat dans le cadre d'un procès. Parce que si on estime que chaque acteur ici joue un rôle qui a pour objectif principal la manifestation de la vérité. Parce que je pense quand même que sur ce point, bon, moi je n'y voyais pas d'inconvénient. Mais vous voyez, le problème de ce procès, c'est que il y a quand même d'abord le parquet qui a déjà envoyé une vanne que je considère comme assez méchante d'ailleurs, consistant à dire que nous étions les loups qui sont enrobés sous la peau d'un agneau. Je crois que c'est déjà assez clair. On nous a catégorisés et il y a également l'État du Sénégal et ses avocats qui ont fait une OPA hostile sur nos droits et qui constituent aujourd'hui nos adversaires également. Le parquet fait de nous un adversaire, mais nous avons également un adversaire, c'est l'État du Sénégal. Vous voyez donc notre posture dans le plan de procès. Finalement, qui nous veut, mais c'est ce qui nous regarde juste avec un peu plus d'intérêt, c'est-à-dire le cas du prévenu, qui sont beaucoup plus responsables par rapport à nous en ce qui concerne tous les autres acteurs qui sont dans ce procès.